Salut à tous et bienvenue sur 01 TV. On est très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à toute l'actu high-tech. Jérôme est à mes côtés, bien sûr. Salut Jérôme. Oui, salut François. Bonjour à tous. Évidemment, je suis là comme chaque jeudi. Voici le sommaire de 01 Hebdo. L'événement, c'est aujourd'hui la keynote du constructeur Huawei. C'était en début d'après-midi. On va débriefer les annonces avec notre invité. Et puis on découvrira une autre marque chinoise à l'assaut de l'Europe et de la France. Il s'agit de Vivo qui arrive chez nous. Alors comment la présenter? On verra ça tout à l'heure. Événement François, très bientôt les 01net Fnac Darty Awards, un événement qui vous concerne, vous qui nous regardez. On va découvrir ça en détail. Et puis, la question qui tue, Jérôme, pourra-t-on un jour faire un smartphone entièrement 100% recyclé? Ce serait bien. On va en parler avec Amélie Charnet. Voilà, c'est le sommaire de 01 Hebdo. Bienvenue à tous, c'est parti. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver. Évidemment, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Évidemment sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, mais aussi sur les box SFR, Orange, Free et sur France.sat. Merci en tout cas de nous retrouver comme chaque jeudi. Vous l'avez vu, il y a un sommaire chargé, donc on va voir ça avec aujourd'hui nos invités, nos chroniqueurs comme chaque semaine. Mais avant cela, la question de la semaine, la question d'actu, François. Oui, la question 01 Hebdo Orange. Et avant de vous présenter celle de cette semaine, un petit coup d'œil sur celle de jeudi dernier. Oui, de quoi parlions-nous déjà jeudi dernier? Êtes-vous séduit par l'iPhone 12 ? On vous posait la question, puisqu'on vous présentait donc ces nouveaux iPhones. Eh bien oui, mais avec une courte majorité, Jérôme. Majorité, en effet. Petit avantage pour le oui. 52,5% de oui, 47,5% de non. Intéressant. Voilà, intéressant. Merci d'avoir voté, en tout cas. Et visiblement, les premiers retours, d'après ce qu'on a pu lire à droite à gauche, de vente de ces nouveaux iPhones seraient excellents, comme à chaque fois avec Apple. Mais on verra ça dans les semaines qui viennent. Alors, cette semaine, de quoi parlons-nous? On va s'interroger un peu sur les questions environnementales liées au smartphone, tout à l'heure avec Amélie Charnet. Alors, à cette occasion, une question. Tiens, que faites-vous, vous, de votre ancien smartphone, lorsque vous en avez un? 3 choix, 3 possibilités. Je les revends. Ouais. C'est ça, je le revends. Je les revends, je les jette ou bien je les garde. Alors voilà, n'hésitez pas, dites-nous sincèrement. En plus, c'est anonyme, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est intéressant de voir justement ce qu'on fait de ces anciens smartphones, du vieux Nokia 3310 jusqu'au précédent smartphone que vous avez. Dites-nous, on vous attend. Donc c'est sur le compte Twitter de 01 TV. Voilà, et on passe tout de suite à l'actu de la semaine. L'actu, François, l'actu, c'est un nouveau nom dans le paysage des téléphones mobiles. Et oui. Alors, je ne pensais pas que c'était encore possible. Eh bien oui, une nouvelle marque de smartphone arrive. Alors quand on dit nouvelle, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle existe en Chine depuis de nombreuses années. C'est une marque incontournable en Chine, en Asie. Ils vendent des centaines de millions de smartphones chaque année. Eh bien, la marque Vivo a pris son temps. Ça fait des mois en fait qu'elle est présente en Europe. Elle essaie de comprendre le marché européen. Et ça y est, elle se lance officiellement en France cette semaine. Et oui, alors Vivo arrive avec, pour commencer, 4 nouveaux smartphones, dont un sur lequel l'accent est particulièrement mis, qui s'appelle le X51 5G. 5G évidemment, un smartphone ultra design, grand écran, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quelques petites choses assez notables, comme notamment une stabilisation vidéo particulièrement sophistiquée, qui permet de faire des images en mouvement étonnantes, comme si on avait un gimbal, vous savez, les systèmes de stabilisation. Alors, il faut savoir que cette marque n'est pas qu'une énième marque de smartphone qui arrive, c'est une marque qui innove. Il faut savoir que beaucoup d'innovations qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones proviennent de Vivo, Jérôme. Par exemple, l'empreinte digitale sous l'écran. Oui. Eh bien, ça a été inventé par Vivo. Et c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, ils ont un modèle qui s'appelle le Nex et qui intègre cette fonction, en effet, capteur d'empreinte digitale sous l'écran. L'appareil photo pop-up, tu sais, qu'on avait vu chez Oppo il y a quelques temps de cela, eh bien, c'est encore Vivo qui a été le premier
à innover et à intégrer cette technologie dans leur smartphone. La charge rapide, enfin, ils ont énormément d'innovations qu'ils ont créées. Ils ont même créé un petit module, une petite puce qui permet d'apporter la Hi-Fi, en fait, la qualité haute fidélité sur votre smartphone. Donc, c'est pas des rigolos, on va dire. D'ailleurs, ils ne sont pas drôles du tout. Non, mais ils font des jolis produits, apparemment. Ils font des jolis produits, ils innovent énormément. Alors, vous savez pourquoi ils innovent beaucoup ? Parce qu'il semblerait qu'ils aient plus de 10 000 ça, c'est incroyable. chercheurs, en tout cas une équipe de R&D qui comporterait 10 000 chercheurs. Bon, c'est le chiffre qui est communiqué. Est-ce exact ? Est-ce que vraiment ils ne font que ça ? Enfin bref, effectivement, 10 000 employés en R&D, difficile de rivaliser. Hein. Voilà. Alors, 4 smartphones sont prévus. On aura l'occasion d'en reparler, mais sachez que, ça c'était la news, qu'ils arrivent officiellement en France, Vivo, à suivre. Donc, c'est une marque à suivre de près. On reparlera de smartphone dans un instant avec notre invité. Oui. Notre invité, le représentant français de la marque Huawei. Voilà. Car il y a des annonces chez Huawei cette semaine. Avec entre autres le Mate 40 qu'on va vous présenter ici même dans ce studio, sur ce plateau. Mais avant ça, François, parlons un peu de VOD. Oui, avec le Netflix à la française. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait présenté il y a quelques temps de cela. Ça y est, Salto, après de nombreux retards, est disponible en France depuis quelques jours. Vous savez que Salto, c'est le service de SVOD à la française. Eh oui, alors qui réunit TF1, M6 et France Télévisions. Oui. Étonnant, concurrent sur le petit écran, mais associé pour l'occasion, pour proposer de la SVOD. Alors, la particularité, il y en a plusieurs, mais c'est qu'on va pouvoir trouver quelques titres inédits et puis beaucoup de rediffusions, ce qui soulève d'ailleurs pas mal de questions. Parce que est-ce qu'on est prêt à prendre un abonnement pour revoir des séries ou des films qui sont déjà passés à la télé ou qui passent même en ce moment à la télé ? Alors, 10 000 heures de programme, tu le disais, des programmes inédits. Alors, la particularité de Salto, c'est par exemple de vous proposer des séries en avant-première avant qu'elles soient diffusées à la télévision. On va retrouver aussi toutes les sagas des grandes séries françaises. Je sais que tu adores Plus belle la vie. Mais alors, tu vas pouvoir te refaire toutes les saisons de Plus belle la vie. Bien sûr. Toutes les grandes séries françaises qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, elles seront là. Mais aussi un gros fond de catalogue avec des séries américaines. Par exemple, Grey's Anatomy, qui n'a rien d'une série française, sera sur Salto. Il y aura d'autres séries comme ça, on va dire assez prestigieuses américaines, qui seront sur Salto aussi. Alors ça vient brouiller un peu le message, parce qu'on se dit, c'est un service de SVOD à la française, mais on retrouve aussi des productions américaines. Oui, bon, mais après, on est quand même habitué à ce que toutes les nationalités, tous les types de produits se mélangent sur les écrans. Ce qui est intéressant également, c'est que Salto intégrera aussi les chaînes de flux, en fait. Donc ce sera vraiment une sorte de hub pour la vidéo à la française, avec des tarifs qui ont déjà été rendus publics. Donc on démarrera à 6,99 € pour un utilisateur, puis il y a une offre pour 2 à environ 10 € et pour 4 utilisateurs à 13 €. Intéressant, donc voilà, à découvrir évidemment. C'est pour l'instant, ce n'est disponible que sur les smartphones, les tablettes, etc. On peut imaginer qu'à terme, ça arrive sur les box, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible directement sur les box. Et puis rappelons que tout le monde n'est pas abonné à Netflix ou à je ne sais quoi, ou Apple TV+, et en revanche est très attaché aux écrans, à ce qui se passe sur les chaînes françaises. L'exception culturelle. Eh ouais, c'est ça, exactement. À suivre donc, Salto, disponible depuis quelques jours. L'actu de la semaine aussi, c'est cette petite boule qui est là, sur le plateau de 01 TV, dans ce 01 Hebdo. On a un peu les boules en ce moment. Écoutez, oui, fois, en l'occurrence. On a un peu les boules. Enfin, on a un peu de la boule. On a un peu la boule, Il n'y en a qu'une. Vous la voyez, elle est là. Regardez, tiens, je l'ai filmé juste avant de venir, Jérôme, pour qu'on voit ce que ça donne en situation. À côté de tes petites poupées russes. Mes petites poupées russes, la voilà. Alors, c'est le nouvel Echo, tout simplement. Exactement, 4e génération. On vous en avait parlé il y a quelques semaines de cela, lorsqu'ils avaient été annoncés. Ça y est, ils sont disponibles. Ça, c'est l'Echo, on va dire tout simple, à 99 €, qui délivre un son, alors pour tout vous dire, je l'ai testé, assez étonnant pour l'encombrement et la taille de cet appareil. Il y a des basses, alors évidemment pas de stéréo, mais je trouve que le look est plutôt sympathique. Ça s'intègre peut-être mieux que les précédents dans l'habitacle. Dans l'habitacle de votre voiture. Vous pouvez le mettre sur le pare-brise. Non, mais par exemple sur une bibliothèque, sur un bureau, sur une petite table, ça va, ça passe. Ouais, tu as remarqué, il y a une rupture en termes de design et il y a une grosse tendance à la boule en ce moment.
Tout à fait. Google a présenté une boule Bien aussi. sûr, oui. Il y a une box domotique aussi, dont j'aimerais bien vous parler d'ailleurs, tiens, à l'occasion, qui a une forme de boule. Hein. Bref, c'est le nouveau design à la mode, la boule. Donc tu l'as dit, ça c'est le modèle... Voilà, le premier Echo. Voilà. Il y en a deux qui sont moins chers, qui sont plus petits, ce sont les Echo Dot. Les nouveaux Echo Dot, l'un à environ 60 € et un autre qui intègre une horloge, un affichage d'horloge par-dessus la boule, comme ça, à 70 €. Et puis il y aura plus tard le fameux, lui qui n'est pas une boule, mais le Echo Show, 10. un gros écran qui pivote, qui vous suit. Qui vous suit, oui, tout simplement. Il y a un moteur à l'intérieur, rotatif, qui vous suit grâce à la caméra qu'il a intégrée. Ouais. Elle est pas mal cette boule, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les boutons, en revanche, sont bizarrement placés. Oui. Hein, mais après, est-ce qu'on s'en sert souvent des boutons? Parce non, que pas beaucoup. comme c'est un système à reconnaissance vocale et un assistant parce vocal... que quand on le regarde en face, c'est-à-dire Oui. comme ça, là, tel que vous la regardez, ou attends, où est-ce qu'on est là? On est comme ça, voilà, on est comme en théorie, ça. elle est comme ça, la maison. Et ben, les boutons, ils sont là, donc ils sont presque à l'arrière, Oui. c'est assez curieux. C'est vrai. En revanche, la configuration, pour tout vous raconter, je l'ai configurée tout à l'heure, c'est très très simple. Hein, il suffit... Même toi, tu y es arrivé? Ah ouais, Même mais moi, c'est j'y super suis simple, arrivé. alors. Franchement, c'est très simple. Vous téléchargez l'appli Amazon Alexa. L'appli détecte automatiquement, à partir du moment où vous avez branché votre Echo, elle détecte l'appareil, vous cliquez, en fait vous avez 3 fois cliqué, elle se connecte au Wi-Fi tout simplement. Ça a pris sincèrement 40 secondes et même si vous avez des objets connectés à la maison, des ampoules Philips Hue, par exemple des volets roulants connectés ou du Sonos, etc. compatibles, ça détecte tout seul tous vos objets connectés et ça va les associer et franchement ça marche. On allait oublier de le dire, très important, cette nouvelle Echo intègre le protocole de domotique Zigbee. Zigbee, c'est le protocole de Philips Hue. Donc, en théorie, elle est censée remplacer le pont. Le petit pont. Le petit pont de Philips. Le petit pont d'Avignon. Le petit pont d'Avignon. Voilà. Alors ça, par contre, moi, j'ai essayé de switcher, de débrancher le pont et de faire détecter les ampoules à la place. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais il y a sûrement une explication et je vais trouver. Oui, parce que là, je pense que Jérôme va passer tout son week-end là-dessus. Le week-end, bien sûr. Démonter toute sa maison pour essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Donc vraiment, et puis alors, dernière chose, Alexa marche très très bien, très rapide, les requêtes sont... Chez moi, en tout cas, éminemment très rapide. Il suffit d'envoyer une requête, vous avez la réponse instantanément. Et pour avoir les deux, puisqu'il faut comparer quand même Alexa à Google Home, hein, je trouve qu'Alexa est plus rapide que Google Home au quotidien lorsqu'on lui propose des requêtes. Les avis sont partagés. Hein. Il y a, de plus en plus, il y a les partisans d'Alexa, les partisans de Google Home, à la fois pour des questions de rapidité, comme tu dis, et puis d'éventail des possibilités, hein, même si c'est quand même assez comparable, il faut l'avouer. Voilà. L'autre actu de la semaine, c'est l'arrivée enfin, là aussi on l'attendait, on va dire, c'est un peu comme Salto, c'est la nouvelle version de l'application Stop Covid. Oui. C'est tombé il y a vraiment pas très longtemps. Qui s'appelle Tous Anti-Covid. Alors on aime ou on n'aime pas le titre, hein. C'est vrai que c'est un peu long quand même, mais en fait elle a été annoncée aujourd'hui, cette appli Tous Anti-Covid. On en parlera dans quelques instants avec Amélie Charnet qui sera avec nous, qui va nous parler de smartphones recyclés. Et grâce à elle, on verra un peu quelles sont les nouveautés sur cette application qui a été très décriée pour sa première version. Donc on va voir si le gouvernement répare un petit peu toutes les erreurs commises lors de la première version. Voilà, ça sera tout à l'heure. On va en parler dans quelques secondes. Au menu de ce 01 Hebdo, je le disais, donc les 01net Fnac Darty Awards. On en parle dans un instant avec Olivier Garcia, notre invité. Stéphane Curtelin va nous rejoindre aussi dans quelques instants pour évoquer les nouveautés Huawei. Mais dans l'immédiat, j'aimerais qu'on revienne, Jérôme, sur l'actu aussi de la semaine. C'est l'arrivée des iPhone 12. Tu sais que ces iPhone 12 sont arrivés à la rédaction de 01 et on vous propose maintenant un petit bout de l'extrait de Pierre Fontaine que vous pouvez retrouver. Un petit bout de Pierre Fontaine. Sur 01net.com. Pierre a fait une grande vidéo, effectivement, que vous pouvez voir sur 01net.com, mais qui a naturellement toute sa place aujourd'hui dans l'actu de la semaine. Hein. Donc, Pierre nous fait découvrir les principales caractéristiques et surtout son point de vue sur ces nouveaux iPhone 12. Commençons par l'extérieur. Pas de différence vraiment visible, comme on le disait, 6,1 pouces pour les deux écrans, la même dalle d'écran, le même design inspiré des iPad Pro et revisité des iPhone 4 et suivants, avec des bordures un peu plus franches, plus larges, qui tiennent bien mieux en main. Les deux modèles n'ont pas une grosse différence quand on les regarde comme ça, posés côte à côte. En revanche, si on les met sur la balance, on note une première différence, c'est celle
du poids, 187 grammes pour le 12 Pro et seulement 162 grammes pour l'iPhone 12, donc un peu plus léger du côté de l'iPhone 12 évidemment. Parlons de l'écran OLED. L'écran OLED, Super Retina XDR, embarqué sur les deux appareils et pourtant il y a une légère différence. Si les technologies P3, True Tone et HDR sont présents sur les deux écrans, en revanche on note un franc gain de luminosité sur le 12 Pro puisque effectivement la promesse du 800 candela par mètre carré est tenue sur le 12 Pro alors qu'on est plutôt du côté de 623 candela par mètre carré sur le 12. Donc une dalle plus lumineuse sur le modèle professionnel. Autre différence de taille sur les écrans qui à l'œil nu ne sera pas visible, le delta E, c'est-à-dire le delta E 2000, c'est-à-dire la différence entre la vraie valeur d'une couleur et celle qui est affichée par l'écran. L'iPhone 12 Pro affiche un bien meilleur résultat qui est de 0,88, sachant que plus on approche du 0, mieux c'est, tandis que l'iPhone 12 affiche 0,95 pour son indice, ce qui est excellent aussi, mais un peu moins bon. Parlons de la puissance maintenant. Avant toute chose, expérience iPhone oblige, sur les deux smartphones, l'interface est fluide, les applications se lancent rapidement, la plupart des jeux s'exécutent à la même vitesse, on ne note pas vraiment de gain, et pour cause, sur les deux smartphones, on obtient une puce A14 Bionic, toute fraîche, toute neuve. Passons maintenant à un nouveau point, le stockage. Apple a toujours hésité entre le contrôle absolu, avec l'absence de micro SD, et un petit côté un peu pingre, avec des quantités de stockage sur les premiers modèles vraiment trop faibles. En l'occurrence, cette année, seul l'iPhone 12 souffre de cette vision un petit peu court-termiste, puisqu'il est le seul à proposer un modèle à 64 Go, tandis que les iPhone 12 Pro, eux, bénéficient, Gloria, pour le premier modèle, de 128 gigaoctets de stockage. La vidéo et la photo, c'est là que l'écart se creuse, puisque évidemment l'iPhone 12 hérite de l'iPhone 11 de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il n'embarque que deux modules, un module ultra grand angle et un module grand angle. Là où l'iPhone 12 Pro, lui, hérite de l'iPhone 11 Pro, c'est-à-dire qu'il a 3 modules photographiques à l'arrière, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. La différence principale étant que, évidemment, la capacité en zoom optique de l'iPhone 12 est un x2, un petit peu faible au quotidien, alors que l'iPhone 12 Pro, lui, affiche un x4 plutôt sympathique, avec une poussée avec le zoom numérique à x10. Si tous les modèles d'iPhone 12 proposent la technologie Deep Fusion, les iPhone 12 Pro, eux, se démarquent par une abondance de fonctions qui leur sont réservées et elles sont principalement liées à la présence d'un lidar à l'arrière en plus des 3 modules photographiques. Ce lidar permet non seulement d'avoir un véritable gain en autofocus, en basse lumière. Alors Apple annonce un x6, nous n'avons pas fait de mesure avec un chronomètre. En revanche, il est vrai qu'on sauve beaucoup plus de photos de nuit grâce à ce gain dans le déclenchement, ce qui est un vrai bonheur au quotidien parce que certaines photos d'enfants qui courent dans une pièce un peu sombre sont sauvées alors qu'elles auraient été trop floues pour être utilisées. Le lidar permet aussi d'offrir à l'iPhone 12 Pro un mode portrait de nuit qui va vous permettre effectivement de réaliser en fin de soirée ou quand la lumière est un peu tamisée de très jolis portraits. Alors bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, tout n'est pas parfait. L'iPhone 12 Pro a toujours les défauts des iPhones ces dernières années, avec parfois une tendance à un peu à bruiter, un lissage des couleurs ou un manque de piqué. Néanmoins, ces photos sont effectivement bien plus exploitables grâce au lidar. En l'occurrence, pour la photographie, vous l'aurez compris, l'iPhone 12 Pro est le choix à faire si vous êtes un petit peu sérieux. Vient le dernier combat, la dernière bataille, celle de l'autonomie. Alors l'année dernière, les iPhone 11 Pro avaient largement dominé les iPhone 11. Est-ce que c'est la même chose cette année avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, dans notre test d'autonomie polyvalente, on a une autonomie qui est supérieure du côté de l'iPhone 12 Pro avec 17h46 contre 17h04 pour l'iPhone 12. Néanmoins, nos deux autres tests d'autonomie, qui sont le streaming vidéo et la conversation téléphonique, l'appel téléphonique très longue durée, vous allez voir, sont en l'occurrence à l'avantage de l'iPhone 12 tout court. Il est de 12h13 pour le streaming vidéo pour l'iPhone 12 contre 11h53 pour le 12 Pro. Pour la communication, l'iPhone 12 fait mieux aussi avec 16h44 contre 16h26 pour l'iPhone 12 Pro. Il est l'heure de tirer un bilan. Ces deux iPhones, l'iPhone 12 et 12 Pro, ont le même facteur de forme, les mêmes dimensions, le même confort d'utilisation au quotidien, la même dalle à quelques détails près. Donc, on ne peut pas faire la différence de ce côté-ci. La différence se fait, pour être franc, uniquement du côté de la photo.
Donc notre conseil, c'était tout simple. Si vous avez les moyens ou si vous avez ce côté statutaire du smartphone, effectivement, peut-être qu'il vous faudra vous tourner vers le 12 Pro qui fera de bien meilleures photos, qui fera de plus jolies vidéos, notamment quand la lumière diminue. En revanche, si vous souhaitez juste l'expérience iPhone, seulement la puissance de la dernière puce et un confort d'écran très très bon, l'iPhone 12 est un très bon choix car il est quand même bien moins cher. Eh bien voilà, vous savez tout presque. La sagesse de Pierre Fontaine concernant donc les tests de ces 2 nouveaux iPhones. À noter qu'il en reste 2 autres qui sortiront un petit peu plus tard, en novembre. L'iPhone 12 mini, très attendu. Et puis le top du top, l'iPhone 12 Pro Max. Il est temps maintenant de vous parler d'un grand rendez-vous. C'est l'événement de cette fin d'année sur 01net. Ce sont les 01net Fnac Darty Awards et on en parle avec notre invité. Olivier Garcia, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Directeur produit chez Fnac Darty. Exactement. Merci d'être avec nous pour célébrer un partenariat dont on est très heureux de débuter ensemble. 01net s'associe avec Fnac Darty pour toute cette fin d'année avec pas mal d'événements qui vont jalonner, on va dire, cette période de fin d'année jusqu'aux fêtes de fin d'année, jusqu'à Noël, avec le point d'orgue qui commence aujourd'hui. Olivier, ce sont les 01net Fnac Darty Awards. Alors vous connaissez les 01net Awards, ça fait de nombreuses années que ça existe, oui, bien sûr. Vous les retrouvez. Eh bien cette année, on va les faire avec vous parce que c'est vrai que vous avez une expertise, vous avez tout comme nous un labo, vous testez des centaines de produits tout au long de l'année. Eh bien on s'est dit, on va prendre les 2 meilleurs, on va mixer tout ça pour arriver en fait au top du top de la tech, c'est ça C'est exactement ça l'esprit aujourd'hui. Notre laboratoire il existe depuis 50 ans quasiment, 48 ans exactement pour être précis. Donc on teste, on est le seul distributeur à posséder son propre laboratoire. C'est complètement indépendant, ça ne dépend pas d'être direction commerciale, etc. Ils prennent directement dans les stocks les produits. Vous avez des ingénieurs qui travaillent tout au long de la journée, qui testent les produits. Exactement. Et donc effectivement, on s'est dit que cette proposition-là, elle est venue au bon moment. Et donc on est ravis de s'y associer pour cette fin d'année. Donc voilà. Alors, les 01net Fnac Darty Awards, c'est quoi? Eh bien, c'est 10 catégories de produits. Les produits high-tech incontournables, bien sûr. Alors, vous avez les smartphones, les PC portables, les télés, les enceintes, la maison connectée, l'audio, etc. Je vous invite à aller sur le site de 01net.com puisque ça y est, nous vous avons mis sur la home cette page des 01net Fnac Darty Awards. Comme ça, vous pourrez voir toutes les catégories. Mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir voter parce que c'est vous qui allez élire en fait les meilleurs produits dans chaque catégorie. Alors, on ne va pas énumérer toutes les catégories. Il y en a 10, mais on a déjà fait une présélection. Oui, voilà. C'est ça, on va se les meilleurs. Retrouver les meilleurs des meilleurs. On a fait une sélection commune, complètement partagée entre nos équipes. Et évidemment, le but du jeu, pour qu'ensuite, le grand public, c'est aussi ça qui nous a beaucoup intéressés, c'est que le grand public puisse ensuite élire sur ses premiers choix subjectifs que l'on a fait ensemble. Et puis en plus, il y a 1 000 € de bons d'achat de cartes cadeaux Fnac Darty. Ça mange pas de pain. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous votez, vous participerez au tirage au sort et vous pourrez gagner des cartes cadeaux avec une valeur globale de 1 000 €. Donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est quel type de produit? Il faut le préciser. C'est des produits aussi bien très récents que certains qui ont déjà un petit peu de vécu, c'est ça? Alors ça dépend évidemment de la famille de produits, puisqu'il y a certains produits qui ont des durées de vie entre guillemets courtes parce que c'est souvent renouvelé. Donc selon la famille, c'est soit des produits très récents. Oui, il y a l'iPhone 12 évidemment. L'iPhone 12 par exemple, l'Oculus Quest qui vient de sortir, si on se parle gaming. Et puis il y a des choses évidemment en gamme depuis un petit moment, notamment sur la partie téléviseur par exemple, c'est assez logique, c'est des gammes qui durent plus longtemps, et ce qui permet du coup d'avoir vraiment la batterie de tests qui ont été réalisées des 2 côtés pour pouvoir offrir le meilleur de ces produits. En gros, pour résumer, on vous propose le meilleur de 01net et du labo Fnac, Fnac Darty, et vous allez donc élire en fait le meilleur du meilleur, puisque c'est vous qui aurez le fin mot et qui allez élire par exemple le meilleur smartphone haut de gamme, le meilleur PC portable, le meilleur PC gaming, etc., puisqu'il y a 10 catégories. Exactement, et l'idée pour nous, c'est de le relayer évidemment fortement. On est aussi un canal de distribution et de vente, évidemment, d'ailleurs même principalement, notre laboratoire. Donc l'idée, c'est qu'on aidera aussi nos clients à découvrir les trophées, les meilleurs produits dans nos magasins et sur Fnac.com et Darty.com. Tiens, par exemple, le top 3 des smartphones haut de gamme, Jérôme. On a iPhone 12 Pro. Oui, iPhone 12 Pro. Logique. Juste avant. Il y a le Samsung, le S20 FE. Dont on parlait lors de l'émission spéciale iPhone il y a quelques jours.
Le Pixel 5 aussi. Oui, gros carton. Voilà, Donc, que vous aimez tout autant que nous, hein, j'imagine, parce que c'est vrai que... Gros succès commercial. alors, en fait, on manque de pièces. En fait, la réalité, c'est que Google avait vu un petit peu petit pour le marché français par rapport aux expériences précédentes. Et là, effectivement, le bon rapport qualité-prix, la qualité photo indéniable, fait qu'aujourd'hui, on manque un peu de stock. Donc, on court un peu après, mais il ne faut pas s'inquiéter, il y en aura d'ici Noël. Vous allez retrouver. Et c'est ça. Alors là, on vous cite les 3 premiers, mais en tout, il y en a 10. Hein, donc vous avez des outsiders qui peuvent peut-être surgir dans ce classement parce que vous allez voter pour eux. Là, on vous donne simplement les 3 premiers de notre sélection. Mais tout ça va être chamboulé de par vos votes. PC portable. Ouais, on peut parler aussi un petit peu des PC portables. Bien Alors, sûr. pareil, le tiercé gagnant, c'est donc un Dell XPS 13. C'est une boucherie. Hein. C'est toujours le même, hein, mais il se renouvelle régulièrement. Oui, mais à chaque fois, il est mieux. À chaque fois, il est mieux. Donc, c'est incroyable. C'est sans doute la machine la plus homogène du moment. Exactement. Ouais. Et alors, pour la petite histoire, il est en exclusivité chez Fnac. Je dis ça au passage, mais c'est chouette, c'est effectivement. Je dis rien, mais c'est la réalité. Non, mais c'est vraiment un très beau produit. Effectivement, et le renouvellement, ils sont allés encore plus loin. Ça va de la finition à l'utilisation. Enfin, c'est un produit assez magique. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous dites qu'il est en exclu, parce que c'est vrai qu'en général, Dell, on les commande par Internet. Et là, physiquement, on peut le voir chez vous et l'avoir directement chez vous. Exactement. Ça fait partie, c'est un des très beaux partenariats de l'année. Vous savez, on essaye toujours d'être un peu innovant, d'avoir les produits un peu en avant-première et voir quand c'est possible l'exclu. Bon, bah là, on s'est trouvé, parce qu'évidemment, ce typologie de prix, elles ne vont pas partout. On est leader sur le PC. Donc, c'est une belle collaboration. Alors, il y a du Mac aussi, bien entendu. Évidemment. Hein. Mac, ça marche fort chez vous? Ça marche toujours très fort. Je vais vous dire, en plus, avec post-Covid, il y a une explosion de la demande sur la partie multimédia. On a des croissances qu'on n'a jamais vues chez nous et sur le marché. Alors qu'on disait, le marché du PC est mort. Alors, pas mort, mais en tout cas, il était un peu flat vers le bas. Mais ce qui s'est passé, effet télétravail, et puis en fait, souvent, ce qui se passe, donc il faut plusieurs PC, ne serait-ce que pour travailler. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est souvent, il y avait un PC un peu vieillissant pour le foyer. Bon, bah là, quand vous êtes avec vos enfants, votre femme, machin, c'est l'occasion. Chacun son PC. Donc, on a vu du multi-équipement, évidemment, important. Et puis, surtout du renouvellement, parce que quand on a travaillé pendant 3 mois à la maison sur un PC un peu vieux, c'est le moment de changer. Exactement. Bien sûr. Et puis, il y a un Huawei aussi, qui est sorti. C'est le Huawei MateBook X Pro. On n'attendait pas Huawei sur le marché du PC. Ils sont en train de faire leur trou. Ouais, et en plus, alors c'est un très beau produit aussi. Et il y a vachement d'interaction pour ceux qui possèdent notamment un téléphone Huawei. Là, il y a des petits trucs un peu sympas, quoi. Je pose tout de suite, je peux reprendre ma conversation, un peu le AirDrop d'Apple, en fait. Exactement. Mais version Huawei. Ouais. Et très beau produit, finition très bien. Et puis alors, en termes de prix, ils ont été assez agressifs. Donc en plus, d'un point de vue financier, c'est évidemment intéressant pour les consommateurs. Après, pour tout ce qui est vidéo, alors là, on a des références qui sont un peu compliquées. Oui, alors là, ils sont beaucoup moins fun au niveau des noms de produits chez Sony, AKG ou Jabra, effectivement, mais là aussi... Alors là, on est sur l'audio, Jérôme. Ah, on est sur l'audio, pardon. On est sur l'audio, oui, pardon. D'ailleurs, on peut dire un mot sur l'audio. Évidemment, donc il y a... ce sont des accessoires aujourd'hui incontournables qui cartonnent pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est un peu la star des sapins de Noël, enfin sous les sapins, en termes de catégorie. Parce que d'abord, en termes de prix, etc., ça reste accessible. Vous avez un peu toutes les gammes qui existent. Et puis évidemment, situation de mobilité ou même à la maison, évidemment, quand on se parle d'enceinte, les produits nomades de ce type-là, ça fonctionne très bien. Et c'est surtout très large en termes de clientèle. Du jeune à la personne moins jeune, tout le monde est intéressé par la musique, évidemment. Avec énormément de références, du coup, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Oui, surtout sur le casque. Sur le casque, il y a vraiment des gammes très fortes, parce qu'en plus, ça va du petit intra, etc., avec aussi pour faire des conversations ou sur des choses plus audiophiles. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts et couleurs. Donc, c'est pour ça qu'un classement comme celui-ci va aider pas mal de clients. Bien sûr, parce que c'est vrai que faire un classement des meilleurs casques audio, ou en tout cas des oreillettes sans fil, c'est très important. Par exemple, le Sony WH-M1000 XM4 est en tête de ce classement pour l'instant. Oui. Il y a aussi le AKG, le N700NC, et puis le Jabra Elite 75T, qui est l'un des best-sellers aussi du moment, Jabra qui cartonne avec ce petit produit. Le Sony, il avait déjà très bien marché. Là, c'est la nouvelle version. Le démarrage est évidemment est très bon. Voilà. Donc voilà, ça c'est la partie audio.
appareil vidéo, on appelle ça appareil vidéo, mais ce sont des télés. Hein. Alors il y a le Samsung, le Q75, Q950TS. Catégorie boîte à images, c'est ça. Voilà, donc Samsung avec un 75 pouces. Il y a le LG CX qui fait la part belle à l'OLED, hein, qui explose en fait. Il y a un vrai engouement là aussi. Hein. Il y a deux choses. Les Français commencent à se réveiller et achètent des grandes tailles. On était hyper en retard par rapport aux autres pays européens. On était plutôt du 45-50 pouces. Et là, on le voit, quelques mois de confinement à la maison sur sa petite télé. Voilà, exactement. Et donc c'est dingue, ce confinement finalement a bouleversé le quotidien du numérique finalement. Entre les PC, les écrans plus grands, et encore on ne parle pas des tablettes et tous ces trucs-là, c'est fou. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec une montée en gamme de toute façon sur toutes les familles de produits. C'est-à-dire que non seulement les gens s'équipent, mais ils s'équipent bien. C'est-à-dire qu'en termes de budget, etc., ils ont pour avoir des plus beaux objets. On est d'accord, mais en tout cas, c'est vrai que on sent le fait de bien vivre à la maison et donc du coup de s'équiper dans des choses un peu... Donc, vous avez assisté à un boom des ventes de télé à la FNAC. Oui. L'OLED marche bien. C'est vraiment une technologie qui plaît par exemple à vos clients? Oui, c'est même le segment qui progresse le plus. Si je regarde parmi les téléviseurs aujourd'hui qui sont disponibles, c'est l'OLED qui a le vent en poupe. Avec le QLED pour la version Samsung. La version Samsung dont on citait tout à l'heure, hein, le Q75. En tout cas, oui, c'est ce type de produit. Et même la 8K qui commence, c'est encore petit, mais ça grignote. Compte beaucoup sur les consoles qui arrivent à la fin de l'année. Et puis il y a un truc de génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'offrir une immense taille d'écran à des prix totalement raisonnables. Alors qu'on a connu, nous, ces grandes tailles d'écran à des prix qui étaient stratosphériques. On a vu des télés chez vous qui coûtaient 100 000 €. Quoi. Et on en avait vendu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais oui, c'était pas moi. Hein. Non, pas moi qui l'avais acheté. Pas moi non plus. Mais sur la partie téléviseur, effectivement, ça monte toujours très haut, mais ça baisse aussi très vite. Et vous l'avez dit, sur des périodes promotionnelles, type French Days, Black Friday, vous pouvez avoir des tailles d'écran et de très bonne qualité pour des prix effectivement accessibles quand même. Voilà, et puis il y a le Sony le KDX H9505 qui est une télé aussi OLED, qui, avec son traitement vidéo, fait partie des meilleures télés du moment. Donc on vous invite à aller sur le site de 01net.com pour retrouver les 01net Fnac Darty Awards. Et en plus, cette année, une nouveauté, c'est le prix de la durabilité. Oui. Parce qu'on se rend compte, quand on regarde un petit peu votre marque Fnac Darty, qu'il y a de plus en plus... Enfin, vous prenez ce sujet au sérieux, comme Bien beaucoup sûr. de marques d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce prix de la durabilité? En fait, il y a deux choses. Ça vient refléter aussi une envie sociétale. On a envie de mieux consommer, de consommer plus fiable, etc. Aujourd'hui, alors c'est surtout porté par Darty parce qu'il y a tout l'historique. C'est 60 ans de service client reconnu, etc. C'est une des rares boîtes que vous laissez rentrer chez vous, hein, quand concrètement il installe votre nouveau machine à laver qu'il le reprend. Et donc, en fait, ce SAV, il nous a donné des tas de data que jusqu'à présent, on n'utilisait pas beaucoup. Mais en fait, on s'est dit, on a de l'or dans les mains. Et en fait, l'or dans les mains qu'on a, on sait exactement les taux de panne de chaque produit, chaque marque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé le taux de fiabilité de l'ensemble des produits qui sont vendus chez nous. Donc, c'est pour l'instant très axé autour du gros électroménager. Et on est capable de vous dire, ce produit-là, cette marque-là, tombe moins en panne que ses copains. Donc, quand vous décidez d'investir dans votre cuisine, dans votre salle de bain, etc., sur la machine à laver, vous voulez un produit qui soit fiable. Et la deuxième chose, c'est qu'il se répare. Et donc là, on a challengé beaucoup les marques pour qu'elles nous donnent à disposition des plans et surtout des pièces détachées pendant une longue durée. Donc le baromètre du SAV qu'on sort chaque année, c'était la 3e édition, mixe ces deux choses-là, donc le taux de fiabilité et l'accès aux pièces détachées. La réparabilité. Exactement. Et donc en fait, là, l'idée, c'est qu'on veut, pour le pousser à mort, j'allais dire, l'idée, c'est de donner un prix à la marque qui a le plus travaillé sur ces sujets-là depuis les 3 dernières années. Alors, vous avez un mois pour voter, vous qui nous regardez, pour ces 01net Fnac Darty Awards. Et on vous réserve une semaine exceptionnelle, Jérôme, du 16 au 20 novembre. 01net.com et 01 TV vont se mettre au diapason pour vous aider à choisir tous vos produits bien préférés high-tech de l'année, tout simplement. Avec chaque jour une émission spéciale qu'on vous proposera en direct, qui sera en fait dédiée à une catégorie de produits. C'est-à-dire que chaque jour, on aura une émission dédiée, par exemple, aux smartphones, aux télés, aux PC, au son. Et pendant cette heure-là, on ne parlera que de cette gamme de produits pour vous aider à bien choisir. Il y aura un expert Fnac. Exactement. Donc là, l'idée, c'est que vous nous avez invités, on va venir en force, puisque vous aurez un représentant du labo qui fait concrètement les tests techniques. Et puis, vous aurez aussi des personnes de mes équipes sur l'aspect commercial, pourquoi elles l'ont choisi, etc., pourquoi elles le poussent. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes chez nous. Voilà. Et puis, un journaliste, bien sûr, de 01net, qui parlera, on va dire, de l'aspect test, mais vous aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, on aura aussi des représentants de marques
qui seront là pour nous présenter leurs nouveautés. Ce sera du 16 au 20 démarre novembre. le 16. Et à la fin de cette semaine-là, ce sera la remise des 01net Fnac Darty Awards, puisque là, à ce moment-là, on remettra en fait les flagships, quoi, les meilleurs produits. Il y aura un prix, etc. Donc ce sera la semaine du 16 au 20 novembre. Ne partez pas, Olivier Garcia, ça va vous intéresser. François, on peut jeter un coup d'œil dans la continuité de ce qu'on disait à propos de la durabilité des produits. Sur notre question 01 Hebdo Orange, cette semaine sur Twitter, on vous demande ce que vous faites de vos smartphones lorsque vous ne les utilisez plus. Eh bien, à 52%, vous les conservez. À 45%, vous les revendez et 3% les jettent. On les garde dans les tiroirs, en fait, les vieux produits, ce qui est un problème, d'ailleurs. Ce qui est un problème, nous, alors, on est le plus gros collecteur de déchets techniques de France. Donc on se parle quand même de plus de 50 000 tonnes qui sont récupérées chaque année. Mais effectivement, les Français gardent et ont plutôt tendance à le laisser dans le tiroir, ce qui est un peu dommage. Oui, ça peut faire un appareil de secours, ça peut faire plaisir à un petit cousin. Exactement. Puis on a mis ses photos, ses mails, tout ça. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, certains produits, il y a un aspect nostalgique. Ils sont devenus iconiques. Oui, si vous les avez gardés, des fois, si vous avez gardé vos premiers Mac ou vos premiers smartphones, ça vaut de la valeur. Bon, voilà. Mais donc, c'est bien de les recycler aussi. Non, c'est très bien de les recycler, il faut le faire. En tout cas, on voit qu'il y a encore énormément de travail, de pédagogie pour informer, pour expliquer que finalement, garder des smartphones à la maison dont on ne sert plus, ça n'a pas vraiment de sens. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie, merci. Ça y est, c'est le coup d'envoi de ce grand partenariat entre Fnac Darty et 01net. On est ravis avec donc ce coup d'envoi et ces 01net Awards que vous pouvez retrouver sur le site de 01net.com. On parlait de Huawei il y a un instant. Eh bien, on va évoquer Huawei, Jérôme. Exactement, avec notre deuxième invité tout de suite. Notre deuxième invité qui n'est autre que Stéphane Curtelin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, on parlait de vous il y a un instant, enfin pas de vous personnellement, mais on disait du mal, Oh là là. de votre Huawei MateBook X Pro qui fait partie de la catégorie des PC, en tout cas les plus publicités aux 01net Awards. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment on va dire l'aspect nouveauté chez Huawei. On connaissait Huawei sur les smartphones. Exactement. On voit que c'est un marché qui est ultra concurrentiel et vous êtes un petit peu en difficulté sur ce marché. On va en parler tout à l'heure. On va y revenir. Oui. Et puis donc de nouveaux produits aussi pour diversifier un peu ce que vous faites. Et on va en parler dans un instant. Mais pour débuter donc, vous avez sur cette table ici, sur ce plateau, un smartphone qui vient d'être annoncé. Il y a quelques minutes, Et vous nous faites découvrir en avant-première. Exactement. Il s'agit ni plus ni moins du Huawei Mate 40. Alors c'est un des produits emblématiques parmi nos smartphones. Qui se reconnaît déjà par... Est-ce que je peux vous l'emprunter comme ça? Je vais bien le montrer à la caméra. Mais déjà, l'arrière est superbe. Il fait penser un peu à l'arrière du P40, je trouve. Ce côté un peu... Alors, il y a une signature qui va avec les séries Mate qu'on va retrouver, c'est ce design circulaire qui embarque le bloc de caméra, le laser également. Donc, avec cette symétrie parfaite, cette épure, cette finition. Donc, il sera disponible en 2 finitions. Donc, c'est le début de l'histoire du Mate. C'est aussi un superbe design emblématique, unique sur le marché. Et après, de l'autre côté, on a un magnifique écran de 6,76 pouces qui est ce qu'on appelle en mode horizon avec un système de débordement à 88 degrés qui donne vraiment cette impression d'immersion complète qui fait que quand vous l'avez dans la main... Et on voit même à l'écran le taux de rafraîchissement de l'image qui est fantastique. Qui est fantastique. Ça se voit même quand on le voit sur la caméra, comme ça, sur le retour vidéo. Mais juste un mot, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas vraiment les différences, quelles sont les différences majeures entre la gamme des P40 et des Mate 40 ? Alors, Huawei a à cœur depuis plusieurs années d'avoir un partenariat avec Leica pour la partie photographie. Et c'est vrai que l'innovation au niveau de la photographie est d'abord faite en général sur les séries P. Ensuite, ce qu'il y a eu sur le P40, avec des nouveaux zooms, télescopiques notamment, de nouveaux types de capteurs. Et ensuite, il y a un héritage qui est récupéré par la série Mate. Et la série Mate vient enrichir au niveau efficacité, vidéo et aussi processeur, puisqu'il embarque un tout nouveau processeur Huawei, qui est le Kirin 9000, gravé à 5 nanomètres. Donc ça, c'est une première. D'accord, il n'y était pas sur le P40. Exactement, voilà. Ce qui va lui permettre justement des performances inégalées sur la vidéo, puisque maintenant on est vraiment en train de rentrer dans un monde où auparavant on s'est tous fait très plaisir avec la photo, et il y a une énorme demande pour aller vers la vidéo maintenant. Et donc ce qu'on a réussi à faire, ce qui a été plébiscité sur la photo, on voudrait maintenant l'apporter sur la vidéo. Donc c'est la meilleure caméra
embarqué sur smartphone. Voilà, c'est ça votre objectif ? Meilleure caméra, meilleure capacité de captation et meilleure capacité d'édition aussi, pour vous permettre de réaliser vos films du quotidien de la façon la plus performante possible et que chacun devienne un peu un réalisateur. Ce Kirin 9000 permet même de filmer en 8K. Exactement, alors en 4K. En 4K, pardon. 4K. D'accord. En 4K, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'aussi des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois les caméras frontales et arrière permettent ces performances-là. Donc les ingénieurs ont eu à cœur d'apporter, c'est toujours ce qu'ils ont en tête, c'est d'apporter des choses qui servent au quotidien, pour un quotidien vraiment connecté, efficace, simple à utiliser, avec l'intelligence artificielle. Et là, vous avez un mode XDR Fusion qui permet d'avoir des performances, notamment avec des technologies qu'on appelle HDR, qui vont vous assurer un contraste et une luminosité la plus fidèle par rapport à ce que l'on peut percevoir à l'œil nu. Et ça, c'est fantastique, parce que ça vous permet de filmer en basse lumière. Oui. On avait réussi des superbes performances en photo basse lumière. Désormais, ce qu'on veut apporter au marché, c'est également cela en vidéo basse lumière. Également, Et ça, c'est une prouesse technologique, parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas à voir ce piqué, cette vision de nuit en fait, en vidéo. Voilà. Et également, tout ce qui est contre-jour, par exemple, contraste, ça va être également beaucoup aidé par cette technologie-là. Stabilisation, on a énormément progressé sur la partie stabilisation. On a un petit test en direct. Exactement. Donc, magnifique, Stéphane. Que vous soyez passager ou acteur, la stabilisation, c'est souvent utile lors de vos prises de vue. Et puisqu'on se parle de mouvement, une innovation encore très intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle le tracking de sujets, de façon à ce que automatiquement... Oui, absolument. On voit qu'il y a un cadre sur votre visage. Exactement. Donc il va faire en sorte que je reste de façon claire et bien cadrée dans la vidéo. Ah oui. Voilà quelques premières innovations déjà enthousiasmantes. Je suis en train de lire une fiche technique et je lis du 8K à 30 images secondes sur le Mate 40 Pro. Ok, alors donc il y a du 8K, mais alors, sur les deux il y a le 4K et dans certaines conditions on peut aller jusqu'à du 8K. D'accord. Alors, ce téléphone sort, il va sortir en France, bien sûr. Oui. Il sort quand ? Il sort le 12 novembre. C'est le très haut de gamme. Voilà. Je vous À dis quel ça prix pour préparer tous ceux qui nous regardent lorsque vous avez annoncé le prix. Stéphane ? Alors, les prix sont libres, donc ils seront décidés par la distribution, mais ce qui est environ 1 200 € pour le Mate 40 Pro. D'accord, qui est donc le haut de gamme. Haut de gamme. Voilà. D'accord. Voilà. Et qui sera celui qui sera distribué en Europe et en France dans un premier temps. Un mot sur l'environnement software. Rappelons que depuis plus d'1 an et demi maintenant, les nouveaux smartphones Huawei n'ont plus accès à l'univers Google. Vous avez trouvé une alternative qui s'appelle donc l'App Gallery avec Petal Search. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, si j'achète un Mate 40 ou un P40, quel type d'application je peux installer et est-ce que j'ai autant de choix qu'avec un smartphone qui intègre Google ? Alors, ce qui est important de rappeler, avant de rentrer dans ces détails qui sont très importants, parce qu'il y a beaucoup de questions légitimes là, sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une vision de Huawei d'enrichir l'expérience autour du smartphone. Pour nous, le smartphone, c'est le début de l'histoire. Donc c'est un très beau début d'histoire, comme on le voit aujourd'hui. Et on va l'enrichir, on a déjà commencé à l'enrichir, avec des produits comme les PC, les tablettes, les montres connectées, mais également avec un univers qui va toucher le logiciel. Oui. Ça, c'est la vision de Huawei qui existe depuis de nombreuses années, d'arriver à proposer à tous nos utilisateurs qui sont enthousiastes autour de la marque et qui font qu'on a des parts de marché entre 18 et 20% dans le monde, qui nous ont permis de devenir même numéro 1 au deuxième trimestre au niveau mondial, d'enrichir cette expérience avec aussi une approche qui touche les applications. Et dans cette approche-là, il y a en effet la création de la Huawei App Gallery. La Huawei App Gallery a été particulièrement plus mise en avant depuis un peu plus d'1 an sur le territoire européen, qui existait de façon encore plus en amont en Chine. Et cette vision est en train d'être mise en œuvre, puisque désormais on a plus de 1500 applications françaises dans cette App Gallery. On a au niveau mondial, c'est même 96 000 applications qui ont réalisé l'intégration, et je viens à votre point, sans les services Google. Donc il y a une dynamique. On retrouve les principaux réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tous ces trucs-là. Alors, j'en reviens à votre question. Donc, un futur client ou quelqu'un qui aurait encore un P30, par exemple, ou même un P20, puisque ces produits-là ont les services Google et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est important de le rappeler. Et qui se poserait la question, tiens, pourquoi pas changer en P40 ou encore mieux, maintenant en Mate 40 Ça va être très simple et comme vous avez le produit en main, vous allez le constater vous-même. Vous avez une barre de recherche au milieu de l'écran qui vous indique « Trouver des applis et plus ». Et c'est aussi simple que ça. Et ça vous donne accès à plus d'1 million d'applications.
Donc plus d'1 million d'applications, vous allez retrouver notamment les applications de réseaux sociaux dont vous avez parlé. D'accord. Et alors, Et après, dans la Huawei App Gallery, vous avez également énormément d'applications. Mais si on veut être encore plus simple, c'est vrai que dans une première prise en main, cet outil qu'on appelle Petal Search est une barre de recherche en fait, qui est préchargée au centre de votre écran. Donc on peut télécharger via ce biais-là à Facebook, peu près WhatsApp, toutes les applications. Ouais. Quelles sont, sincèrement, Stéphane, les applis qui ne marchent pas, ou aujourd'hui, où ça coince encore? Est-ce qu'il y a encore des applis qui ne fonctionnent pas? En fait, toutes les applications vont marcher. La limite que l'on a, c'est, parce qu'il y a des interdictions du gouvernement américain, de contracter directement avec Google. Donc les applications qui appartiennent directement à Google, je ne parle pas d'Android, c'est important, je fais une petite parenthèse, Android étant open source, nous conservons Android open source. Donc ce qui est Google Maps, YouTube, en fait tout l'univers, l'appli mail de Google. Néanmoins, avec ce qu'on appelle des web apps, vous faites un raccourci qui vous emmène sur le site. Oui. Et par le navigateur, en fait, on a accès à tout. Exactement. On a accès à YouTube par le navigateur. Exactement. Moi, j'utilise parfois des web apps pour certaines qui sont encore dans ce cadre-là, et ça marche très bien. Très bien. On va vous rendre le smartphone. Qui est superbe. Très vite, Stéphane, très rapidement, parce qu'après on ira retrouver Amélie Charnet. Un petit mot de l'autre produit que vous avez apporté? C'est comme je vous disais, le smartphone, c'est le début de l'histoire. Deuxième annonce du jour, donc. On est en train d'enrichir les possibilités autour du smartphone. On est déjà devenu numéro 2 sur les montres connectées. On a des croissances sur les écouteurs sans fil également qui sont très importantes. On a doublé notre dynamique de shipment, désolé, c'est en anglais, de livraison sur les PC. Et il y a un segment qui nous tient à cœur particulièrement, qui est celui aussi de l'audio. Ouais. On avait commencé à travailler avec Devialet sur une enceinte connectée, super petite enceinte connectée, et on continue désormais. Et aujourd'hui avec un casque audio. Voilà, avec un casque audio qui est juste magnifique, parfaitement dans l'épure et la finesse, moins d'1 centimètre sur les arceaux, des coussins particulièrement agréables. Vous avez plusieurs micros ici qui vous permettent d'avoir aussi une conversation particulièrement claire. J'ai plus ces 4 ou 6 micros, excusez-moi, j'ai un petit doute, mais c'est intégré tout cela de façon parfaite. Vous rechargez en l'espace de... vous retrouvez avec plus de 8 heures d'autonomie, avec des recharges qui vont très vite en l'espace de 10 minutes. Donc ce sont des produits qui sont à l'image de Huawei, très bien finis d'un point de vue design et aussi performance, et qui bien sûr s'interfacent parfaitement. Au niveau couleur, par contre, vous ne faites pas trop dans l'originalité. Alors, aujourd'hui, je suis arrivé avec celui-là, mais je vous laisse découvrir ce qu'a annoncé Richard. Il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs. Donc casque, montre, enfin voilà, il y a tout un univers d'objets connectés, on va dire. Casque, montre, on a notamment la Watch GT2 Pro avec Porsche Design, qui prend vraiment les codes de l'horlogerie. Vous avez un verre saphir, un boîtier titane, un bracelet titane, plus de 100 modes d'exercice qui sont intégrés. Et ça s'interface particulièrement bien. Quel prix le casque, Stéphane? Le casque, je vais vous laisser découvrir ça avec Richard. Je ne sais pas s'il l'a encore annoncé ou pas. Donc les annonces, oui, parce que se déroulent en fait. La keynote se déroule en ce moment. Voilà. Merci, puisque en fait, l'émission est enregistrée, vous le savez. Voilà, est enregistré dans l'après-midi. Merci beaucoup, Stéphane Curtelin. Merci, Stéphane Curtelin. On reviendra évidemment sur toutes ces annonces. Et puis, vous êtes très présent sur les Zeronet Fnac Awards, donc on aura l'occasion de se retrouver. J'ai entendu vous parler juste avant dans le fait des possibilités avec de connexion entre le PC et le smartphone. En détail. Ça, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On va parler smartphone, Jérôme. Oui, on va parler télécom tout de suite et smartphone avec Amélie Charnet. La minute telco d'Amélie qui est en ligne avec nous. Amélie, es-tu là? Oui, bonjour. Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Mais on t'entend parfaitement, Amélie, qui est à la maison tranquillement installée pour nous parler peut-être du smartphone du futur, Jérôme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut peut-être consommer différemment et peut-être évoquer le smartphone recyclable. Absolument. Et recyclé aussi. Alors, est-ce que c'est possible de faire un smartphone recyclé? On recevait la semaine dernière sur ce plateau le représentant des opérateurs. On parlait de cette question, effectivement, de l'impact environnemental des télécoms. Il y a quelques initiatives de smartphones modulables, plus durables, etc. Mais tu as fait une grande enquête pour essayer savoir si on pouvait aller plus loin, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est recycler essentiellement du plastique. Donc le Fairphone 3, par exemple, c'est une marque qui est très connue parce que c'est la marque de smartphone la plus éthique. Mais malgré tout, elle utilise des métaux qui sont extraits dans des mines.
Et le problème, c'est le cas pour tous nos smartphones, c'est que nos métaux proviennent essentiellement de ces mines qui sont destructrices pour la planète et qui sont aussi génératrices d'exploitation sociale. Donc c'est un très gros problème. De guerre Donc aussi. l'idée, exactement. L'idée, ce serait en fait de pouvoir recycler tous les métaux qu'il y a dans tous nos produits électroniques et d'arriver à en refaire de la matière première. Alors, je me suis demandé si c'était possible. Alors, techniquement, c'est pas si difficile en fait. J'ai interviewé une entreprise en France qui s'appelle Recycling et elle arrive très bien à récupérer des métaux et à en refaire des matières premières assez pures. Donc, c'est pas trop la difficulté. Le souci, c'est d'arriver à créer en fait des filières qui soient rentables. Et donc, on aboutit à un problème qui est que produire un métal recyclé, ça coûte beaucoup plus cher que d'aller le chercher dans une mine. Et j'avais une petite question pour vous. Est-ce qu'à votre avis, il y a quelle proportion de métaux dans un smartphone, à votre avis? Des proportions de métaux dans un smartphone? Ouais. De métaux rares ou de tout compris, y compris le... Non, tout confondu. En fait, sur un smartphone, quel est le pourcentage de métaux sur la entre le totalité du métal, smartphone? le plastique... Moi, je dirais qu'il y a 40%, de métal, allez. C'est pas mal. En fait, c'est entre 40 et 60%. François, tu y étais presque. D'accord. Et il y a parfois jusqu'à 50 métaux différents, en fait, dans nos smartphones. C'est pour ça qu'il y avait eu un rapport du Sénat qui disait que nos smartphones, c'était des petites bombes ambulantes, des petites mines ambulantes, et donc qu'il y a ce gros problème. Alors, il faut qu'il y ait des aides publiques pour soutenir des filières qui se développent, mais on pourrait envisager peut-être dans 10 ans, 20 ans, que nos smartphones soient composés, que les métaux de nos smartphones soient composés à 80% de métaux recyclés. Et Apple est en fait le constructeur qui fait le plus d'efforts à ce sujet, parce qu'il a déjà commencé, en fait. Je ne sais pas si vous étiez déjà au courant, mais par exemple, le moteur, j'ai oublié le nom, ça y est, c'est pas Taptic, c'est ça? C'est Taptic, Taptic Engine. Voilà. Ouais, bravo. Et ben en fait, c'est composé à 100% de terres rares recyclées, et ce qui est une véritable prouesse, parce que les terres rares font partie des métaux les plus difficiles en fait à recycler et les plus chers à recycler. Voilà. Et on connaît aussi les boîtiers en aluminium du MacBook Air qui est en aluminium totalement recyclé. Donc probablement que l'aluminium sur les smartphones sera bientôt recyclé. Le cuivre, ça semble assez facile dans tous les câbles. Et Samsung, lui, a fait un gros effort sur le cobalt des batteries. Donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de composants en partie recyclés. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à augmenter cette proportion. Amélie, j'ai une petite question naïve. Ces produits peuvent être recyclés à l'infini? Ben non, c'est une très bonne question. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. À un moment donné, et pour le plastique, c'est pareil en fait. Par exemple, si vous prenez les bouteilles de Coca-Cola, il dit « Ah, mais c'est fait... c'est un plastique qui est 100% recyclable. Mais en fait, ça ne veut pas dire que les bouteilles sont faites qu'avec du plastique recyclé. Il faut toujours rajouter un peu de plastique neuf. Et effectivement, dans un smartphone, on aura probablement besoin, à un moment donné, il y a quelques cycles d'utilisation, il faudra remettre un métal minier. Remettre du frais, en fait. Voilà. Donc, l'idéal, c'est quand même que tout le monde aille recycler son smartphone quand il est en fin de vie. Parce qu'on a besoin aussi de récupérer la matière première pour créer ces filières. Et puis, peut-être d'en acheter moins souvent. En fait, l'idéal... Voilà, ce serait que les produits soient plus durables et que les gens n'en achètent pas un tous les ans ou tous les 2 ans. Mais je pense que les constructeurs vont prendre en compte cette problématique. De plus en plus, on le voit, par exemple, Apple, tu le disais tout à l'heure, un iPhone peut avoir une durée de vie de 5 ans puisqu'il a droit, en quelque sorte, à au moins 5 ans de mise à jour. Et on peut imaginer que du côté d'Android, ça va suivre. Bien sûr, espérons-le. Et alors, tout cela nous renvoie à notre question 01 Hebdo Orange de la semaine. Très intéressant, c'est exactement ça. Vous, que faites-vous de vos anciens smartphones? Eh bien, regardez la tendance. Et donc, vous les revendez à 45% pour 45% d'entre vous. Vous les gardez pour 48% et vous les jetez. Alors, quand on dit jeter, ça peut être jeté pour le recyclage. Seulement 7%. Donc, c'est la parfaite illustration de ce que tu viens de nous expliquer, Amélie. Merci beaucoup, Amélie Charnet. Merci. Amélie. Journaliste à 01net.com, et c'est avec toutes ces bonnes choses que se termine ce 01 Hebdo. On a été ravis, bien sûr, de vous retrouver comme chaque jeudi. Bah oui, d'accord. Alors on vous souhaite évidemment une très très bonne fin de semaine, et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. À très très vite. Portez-vous bien, salut à tous.